On va parler de la canicule et de la faune en France. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Anne-Laure Duguet, responsable de l'équipe faune sauvage à la Ligue pour la protection des oiseaux. D'où le sketch pour les oiseaux. Bonjour Anne-Laure. Oui, bonjour. Alors, une bonne initiative de l'été avec la Ligue de protection des oiseaux, c'est de pouvoir donner les bons conseils et de pouvoir aider un maximum d'entre nous qui vont peut-être croiser une particularité sur la route des vacances. Vous êtes d'ailleurs responsable des centres de soins de la LPO pour la faune sauvage. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Déjà, peut-être représenter la LPO. Très bien. Effectivement, la LPO, on est une association qui a 111 ans maintenant, donc pas toute jeune. Et donc la Ligue pour la protection des oiseaux, on agit au quotidien autour de la connaissance, la protection de la nature, donc les espèces, les espaces naturels et aussi la sensibilisation. Et c'est pas seulement que oiseaux, c'est aussi mammifères, reptiles, amphibiens, botaniques, voilà, l'environnement dans sa globalité. Alors on vous a vu souvent cette année à travers les informations, quelles qu'elles soient, télévision, radiophonique, faire des initiatives qui ont fait du bien. Et là, cet été, moi j'ai fait appel à vous parce que je me suis dit, je suis comme beaucoup de gens, je sais pas quoi faire quand je trouve un animal blessé ou là il y a la canicule, comment aider au mieux les animaux sauvages. Et on va faire un point avec vous si vous le voulez bien, puisque vous nous proposez en bonne initiative d'aborder les petits gestes pour aider la faune pendant entre autres les épisodes de forte chaleur, mais aussi avoir les bons gestes. On va commencer, si vous le voulez bien, par les bons gestes à avoir quand on rencontre une faune sauvage. Et en particulier si on la trouve par terre. Alors oui, effectivement, parce que c'est pas parce qu'on la trouve par terre que spécialement les animaux vont être en détresse. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'animaux qui évoluent. Alors même si ce sont des oiseaux qui après vont voler, certaines espèces en fait, ils ont une période, pour faire très simple, de l'adolescence où ils vont s'émanciper au sol avant de prendre complètement leur autonomie. Donc la première chose à faire, c'est toujours de s'assurer que l'animal soit réellement en détresse. Et donc, si effectivement on est face à un jeune, faut pas hésiter donc à prendre conseil. J'invite effectivement à contacter la LPO. Donc, je donne directement le numéro de téléphone. C'est le 05 46 82 12 34. Alors 05 46 82 12 34. Préférez d'ailleurs le téléphone quand vous avez l'impression que l'animal est en détresse, parce qu'envoyer un mail, effectivement, il y a toujours une durée de traitement. Et donc, si effectivement c'est un jeune qui s'émancipe, ça peut être aussi le cas sur des jeunes rapaces nocturnes comme la chouette hulotte, et on va inviter les gens à replacer l'individu en hauteur. Et vous retrouverez sur le site internet aussi plein de conseils pour éviter que les prédateurs ou la route ne fassent du coup les blessent. Ça, c'est important. Voilà. En plus, il y a des races, des espèces, pardon. Là, on en parlait en préparant cette émission. Vous m'avez dit, par exemple, concrètement, le merle. Vous trouvez un merle au sol, faut le laisser parce qu'il est en train de s'émanciper. Vous pouvez mieux nous expliquer ? Oui, complètement, parce que vraiment avant de savoir voler, il va sortir du nid et puis on les voit un peu sautiller. Donc ça va durer quelques jours avant qu'il puisse prendre son envol. C'est pas le cas par exemple de mésanges, quels que soient les mésanges qui peuvent exister. Donc c'est pour ça que c'est important en fait. Des fois on a trop tendance en tant qu'humain en fait à se dire mince, il est au sol, je le récupère et là je contacte un centre de soins qui va lui venir en aide. Mais c'est beaucoup mieux de le laisser aux mains, aux ailes, au bec des parents pour qu'ils puissent prendre leur autonomie tout seuls. Alors concrètement là, je tombe sur un animal blessé. Ça peut arriver, ça c'est arrivé. Comment est-ce que je peux faire ? Est-ce que déjà pour le capturer, quels sont les bons gestes et les bonnes initiatives à prendre derrière ? Est-ce qu'il faut que je le mette au calme ? Est-ce qu'il faut que je le mette dans une boîte à chaussures par exemple avec un peu dans le noir voyez. Alors effectivement, si on voit qu'il est en détresse, il peut être blessé, on peut le trouver sur un bord de route ou effectivement un chat qui l'a prédaté. Ce qu'on peut faire, c'est on le capture, donc toujours avec prudence, même s'il est affaibli, il reste vivant, ça reste un animal sauvage. Souvent, ce qu'on conseille, vous pouvez mettre un petit torchon dessus pour pouvoir le mettre dans le noir et le capturer bien, prendre les ailes bien les plaquer au niveau du ventre. Ensuite, effectivement, on le met dans une caisse. Alors, ça peut être une boîte à chaussures, ça peut être une caisse en carton. L'idéal, c'est en fait en fonction de la taille de l'oiseau. Il ne faut pas non plus que le carton soit trop grand pour que l'oiseau se ballotte dedans.
Avant de le mettre dedans, c'est bien de perforer avec des petits trous. Vous pouvez utiliser un crayon, un stylo en fait, ou juste une pointe d'une paire de ciseaux. Vous pouvez mettre une litière, un papier journal, c'est très bien, et vous le mettez au noir et au calme. En fait, c'est exactement comme les hommes. Quand il nous arrive quelque chose, le fait d'avoir 10 individus au-dessus de nous, ça va nous stresser. Ça va être la même chose pour l'animal, que ce soit un mammifère, encore une fois, ou un oiseau. On le met au calme et là, on appelle un centre de soins spécialisé. Alors, on est évidemment dans la période de l'été, vous qui êtes de la LPO, Anne-Laure, on rappelle qu'on a beaucoup de gens qui vont aller randonner, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo ou même à cheval. Et si là, par exemple, on trouve un animal un peu blessé, mais qu'on est à pied, qu'on est à 10 km d'un endroit où on va pouvoir peut-être se poser, ou comment on fait concrètement ? Là, c'est très très compliqué parce qu'en fait, il faut utiliser ce qu'on peut avoir. Vous parlez c'est le cheval qui m'a marqué. Je me souviens d'une personne qui effectivement n'avait que sa caisse de soins pour son cheval. En fait, elle a mis l'oiseau dedans, le temps de pouvoir aller vers un endroit où elle allait trouver un carton. Donc, il faut malheureusement s'adapter. Une chose est sûre, c'est qu'on n'aura pas les moyens. Alors, je parle des centres de soins, on parle de la LPO, mais la LPO est loin d'être la seule à avoir des centres de soins. Il y a à peu près 100 centres de soins en France qui sont gérés par différentes structures associatives, des écoles vétérinaires ou même des départements. Aucun de ces centres de soins n'aura les moyens d'aller chercher un signalement, même si on a les coordonnées GPS d'un animal. En fait, quand on découvre un animal, malheureusement, il faut dans un premier temps se débrouiller soi-même avec ce qu'on a. Surtout ne pas fermer le bec d'un oiseau, mais éventuellement de le conserver à la main ou dans une petite boîte qu'on peut avoir ou même dans un petit sac à dos, s'adapter pour trouver le carton le plus vite possible. Concrètement, d'ailleurs, vous avez besoin de bénévoles, on va en parler. Vous cherchez des rapatrieurs à ce sujet-là, parce que par exemple, je trouve un animal blessé, je vais pouvoir contacter ce rapatrieur, comment je le connais, et vous, qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Et qu'est-ce qu'un rapatrieur ? Alors, c'est vrai que si on veut aider la LPO, mais globalement, s'engager sur le site internet, vous pourrez trouver s'engager à nos côtés. Donc, on peut effectuer un service civique, on peut aussi être salarié et on peut devenir bénévole. Donc, il y a de nombreuses offres qui sont en ligne sur le site internet et notamment pour les centres de soins, on cherche des rapatrieurs. Dit d'une autre façon, on pourrait dire des ambulanciers. En fait, quand quelqu'un découvre un animal, on a essayé d'organiser des points relais où on invite les gens à faire des fois 15, 20, peut-être 30 kilomètres pour déposer l'animal qu'ils ont trouvé sur un point relais. Et après, on met en route un fonctionnement, c'est qu'on a des rapatrieurs qui nous aident à les rapatrier vers les centres de soins habilités. Et là, effectivement, plus on a de monde, plus le rapatriement se fait facilement, plus il est rapide aussi pour l'animal. Et les rapatrieurs, on ne demande pas forcément à être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien au contraire, on peut avoir quelques journées où on est disponible. On peut avoir des trajets qu'on fait régulièrement pour aller emmener les enfants à l'école ou sur des activités de loisirs ou sur son travail et dire tiens, moi je fais de tel trajet à tel trajet, je pourrais effectivement être rapatrieur sur ces. En fait, on se fait connaître et on va sur votre site lpo.fr. En plus, il y a plein d'activités en ce moment. Il y a plein d'informations qui sont plus qu'intéressantes. Dernier mot, on a vécu de gros orages encore sur la période, sur le secteur de Rouen, par exemple. L'année dernière, en 2022, suite à ces gros orages du côté de Vichy, par exemple, il y a eu 10 000 oiseaux qui sont morts. Malheureusement, cette année, de nouveau, il y a des orages incroyables. Quelle réaction quand on trouve malheureusement un animal mort? Je pense qu'il faut le laisser. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a beaucoup, pour conclure. S'il y en a beaucoup, en fait, il faut se retourner vers sa commune qui les enlèvera, effectivement, comme ça avait été le cas sur Vichy l'année dernière. C'est ce qui s'était passé. C'était vraiment la collectivité qui avait fait le plus gros travail. Mais effectivement, toutes les intempéries que nous, les humains, on peut subir, la faune sauvage les subit aussi. Là, fort heureusement, avec les derniers gros grêlons qu'il y a pu avoir, il n'y a pas eu d'impact, en tout cas significatif, sur un grand nombre d'oiseaux. Par contre, on peut éviter, et peut-être qu'on conclura là-dessus, période de canicule, donc que ce soit pour les petits mammifères ou les oiseaux, mettre des petits points d'eau fraîche peu profonds, 3-4 cm pour pas qu'ils se noient, les nettoyer régulièrement parce que les moustiques et notamment le moustique tigre peut y pondre. Vraiment nettoyer tous les jours, mais mettre à disposition des peu d'eau. Et l'idéal, c'est aussi d'avoir des herbes hautes, des haies, de la végétation, mais ça se travaille toute l'année pour avoir un jardin attractif pour toute la faune sauvage. Voilà, les bonnes initiatives et les bons conseils de la Ligue de protection des oiseaux qui, comme vous l'avez compris, ne s'occupe pas que des oiseaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anne-Laure Duguet.